Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet extrêmement important qui va peut-être, je l'espère, vous aider à mieux organiser votre mariage. On va parler des 10 erreurs les plus fréquentes qu'on peut voir dans l'organisation d'un mariage. Pour vous faire cette vidéo, je me suis basée sur les erreurs dont vous m'avez le plus parlé. Aujourd'hui, ça fait quasiment 3 ans que je travaille avec des mariés, que je les accompagne dans l'organisation de leur mariage. J'ai pu accompagner plusieurs milliers de mariés et j'ai essayé de tirer de toutes ces expériences les 10 erreurs que je vois le plus souvent pour vous accompagner et vous aider à ne pas reproduire ces erreurs dans l'organisation de votre mariage. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter toutes les clés pour rendre les choses plus faciles pour vous pendant l'organisation de votre mariage et surtout vous éviter du stress inutile parce que c'est des petites erreurs qui peuvent être assez facilement évitées pour la plupart, mais qui vont générer du stress et des tensions, de la pression qui sont parfaitement inutiles dans l'organisation d'un mariage parce que c'est déjà bien assez. La première erreur, je dirais que c'est le fait de partir un peu dans tous les sens. Ça, c'est plutôt au tout début, lorsque vous allez commencer à organiser votre mariage. Vous savez pas par où commencer et du coup, vous partez dans tous les sens. Vous allez commencer à regarder les robes, vous allez faire des tableaux Pinterest avec de la déco alors que c'est des choses qui vont arriver à la fin. Et vous allez absolument pas vous poser les bonnes questions alors qu'il y a des choses quand même à poser dès le départ pour avoir de bonnes bases pour l'organisation de son mariage. Pour organiser un mariage, on va commencer par définir une date. Pour définir une date, il faut avoir des premiers prestataires. Pour avoir ces premiers prestataires, il faut avoir déjà une idée du nombre d'invités qu'on veut. Et pour ça, il faut s'être posé les bonnes questions. Sauf que souvent, on fait absolument tout dans le désordre. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos complètes sur justement les 15 questions à se poser avant d'organiser son mariage. Je vous invite à aller la visionner parce que ça vous aidera vraiment à y voir plus clair. Mais une fois que vous vous êtes posé ces questions-là au sein de votre couple, vous pouvez commencer à aller un petit peu plus loin, chercher vos premiers prestataires. Donc, dans un premier temps, le lieu et le traiteur. Et ensuite, petit à petit, les choses vont se dérouler de manière hyper fluide. Mais en effet, même si on rêve de se voir dans une robe de mariée depuis toujours, on ne commence pas par planifier ses essayages de robe. On ne commence pas non plus par réfléchir à son thème ou à ses couleurs ou à sa déco. On peut avoir une idée, mais en tout cas, c'est absolument pas une priorité. Parce que si vous commencez par là, vous allez oublier des grosses étapes et vous risquez de vous retrouver dans un stress intense par la suite. Deuxième erreur, et alors celle-là, je crois qu'elle touche quasiment tous les mariés, c'est de sous-estimer le budget. C'est complètement normal de ne pas savoir où on va parce que quand vous commencez à organiser votre mariage, c'est la première fois que vous organisez un mariage et vous n'avez pas forcément encore de notion de combien coûte chaque poste de dépense et vous n'avez aucune idée de ce que représente vraiment le budget d'un mariage. Il faut savoir qu'en moyenne, en 2025, en France, un mariage coûtait 215 euros par invité. Donc quand on se dit ça déjà, ça veut dire que si on rajoute 10, 15 invités, on peut facilement dépasser de plusieurs milliers d'euros et ça change totalement le budget global sur un mariage. Évidemment, ces 215 euros par invité, ils sont basés sur une moyenne par rapport aux mariages qui ont eu lieu en France en 2025. Ça reste une moyenne, vous vous doutez bien qu'on peut faire moins, mais que ça arrive aussi de faire plus. Ça va dépendre évidemment de ce que vous voulez pour votre mariage et des différents prestataires que vous allez sélectionner. Souvent, on n'a aucune idée de ce que peut coûter un repas traiteur pour un mariage, de ce que peut coûter un lieu de réception, de ce que peut coûter un photographe de mariage, un vidéaste, un DJ, ce genre de choses. Et donc forcément, on peut vite prendre peur quand on commence à faire des devis et qu'on a l'impression que le budget total qu'on avait prévu rentre en fait pile poil dans les devis traiteurs. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, on a un coup de panique et tout ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas assez anticipé les choses. Donc c'est hyper important de vraiment vous poser les bonnes questions au départ et avant même de décider de quoi que ce soit, de commencer à vraiment vous renseigner sur les différents postes de votre mariage. Pour ça, j'ai fait plusieurs vidéos qui peuvent vous aider. J'ai notamment fait une vidéo dans laquelle je détaille chaque pourcentage recommandé pour un budget total de mariage. Par exemple, le traiteur, ça représente autour de 35-40. Le lieu, ça va être plutôt autour de 25-30. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je résume tout ça et je vous accompagne avec plein de petits conseils sur le budget de votre mariage. Ça pourra vraiment vous aider. Une autre erreur que je vois beaucoup trop souvent, et ça fait partie des conseils que je vous donne le plus, l'erreur, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est normal d'avoir envie de faire plaisir aux gens, surtout si, il y a assez peu de mariages dans votre famille, vous avez envie de faire plaisir à vos parents, à vos grands-parents.
Mais n'oubliez pas que c'est votre mariage. Votre mariage, vos choix. C'est vous qui décidez de la manière dont va se dérouler le mariage. C'est vous qui décidez des prestataires que vous allez choisir. C'est vous qui décidez de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas pour ce jour qui est uniquement le vôtre. C'est normal d'avoir envie de faire plaisir, d'avoir envie, de faire de beaux cadeaux à ses invités, d'avoir envie de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde passe un bon moment, d'avoir envie d'accepter des choses parce que c'est très important pour papy, pour maman, pour belle-maman, pour peu importe qui. C'est normal de ressentir ça. C'est normal aussi de se mettre un peu la pression et peut-être de culpabiliser un peu quand on respecte pas assez les volontés des uns ou des autres. Surtout si dans votre entourage, vous avez des gens qui insistent beaucoup sur ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils n'aimeraient pas pour votre mariage. Mais n'oubliez pas qu'il y a que 2 personnes qui se marient dans cette histoire, c'est vous et votre époux ou votre épouse. Et c'est ces 2 personnes qui comptent le plus, c'est vos choix à vous qui comptent vraiment. Votre mariage, il sera vraiment beau uniquement s'il vous ressemble. Parce que les gens qui viennent pour fêter votre amour, ils viennent pour vous, pour votre amour. Et donc, ils ont envie de voir des gens qui sont heureux et qui vivent quelque chose qui est fait pour eux. Les gens viennent pour vous, pour votre mariage, ils veulent un mariage qui vous ressemble. Donc, inutile de faire des choses, des compromis qui vont sortir trop de ce que vous aimez. Vous avez évidemment parfaitement le droit, et c'est même plutôt recommandé si ça vous fait plaisir, de faire des petits compromis ou d'accepter des choses que vous n'auriez pas faites pour vous, mais parce que vous savez que ça fera plaisir aux autres. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, gardez toujours en tête que la ligne directrice de votre mariage, c'est la vôtre. Et je vous ai déjà fait une vidéo complète sur les tensions et les disputes qu'il peut y avoir autour de l'organisation du mariage. Et c'est très souvent lié justement à ça, parce qu'il y a des gens qui veulent imposer leur choix ou qui, en tout cas, font beaucoup de recommandations alors qu'on leur en a pas demandé. N'hésitez pas à vraiment poser des limites pour avoir votre mariage. La quatrième erreur la plus fréquente que je puisse voir dans l'organisation de mariage, c'est d'avoir mal choisi ses prestataires. Très souvent, la raison pour laquelle vous les choisissez mal, c'est parce que vous privilégiez le prix. Je suis pas en train de vous dire de prendre forcément les plus chers, parce que c'est pas parce que c'est plus cher que c'est nécessairement mieux, et c'est pas parce que c'est pas cher que ça veut dire que c'est forcément mauvais. Mais il faut quand même faire attention à ça, et très souvent, je m'en rends compte, en tout cas dans les mariés que j'ai pu accompagner, vous avez plutôt, privilégié de faire une petite économie de des fois 300-400 € pour au final une grosse déception, parce que, alors souvent c'est sur le photographe. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent c'est sur le photographe. Vous avez, pris un photographe qui est à 300 € moins cher en vous disant: «Bon allez, c'est 300 € de gagné». Sauf que ces 300 € là, c'était le prix de la qualité. Et à la fin, vous êtes déçus parce que vous n'avez pas les photos que vous voulez, parce que, finalement, il vous manque des photos, parce que la qualité est pas forcément au rendez-vous, parce que je ne sais pas quoi. Mais il y a jamais tout qui va bien. J'ai l'impression, je reçois très, très souvent des messages de mariés qui me disent: «Alban, tu avais raison. J'ai un peu rogné sur ça et finalement je suis pas satisfait». Et je pense que c'est souvent sur le photographe, non pas parce que c'est le seul prestataire qui peut décevoir, pas du tout, mais parce que c'est celui qui est presque le plus important après le mariage. En fait, le DJ, le traiteur, une fois que le mariage est passé, c'est fini. On est passé à autre chose, on a fini de manger, on a fini de danser. C'est pas si grave. Alors que les photos, c'est ce qui reste toute la vie. Donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi marquant, et c'est aussi pour ça que je vous recommande toujours de mettre un vrai budget quand même dans votre photographe et de vous assurer qu'il soit vraiment bon. Globalement, c'est super important de bien choisir ses prestataires. J'ai beaucoup de vidéos à ce sujet-là, donc j'espère que ça vous aidera à bien les trouver. C'est important de bien lire les contrats, de savoir ce qui est inclus dedans, de faire attention au prix, dans un sens comme dans l'autre. Ne pas vous faire avoir en prenant quelqu'un de trop cher en pensant que ça va être mieux alors que ça ne l'est pas, mais de ne pas non plus rogner trop sur la qualité de la prestation parce que vous n'avez pas envie de mettre un gros budget. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ce qui va être très important aussi, c'est le feeling, parce que cette personne-là va vous suivre toute la journée. Toute la journée, elle sera partout avec vous dans les moments les plus importants, les plus intimes et les plus intenses de votre journée. Donc, il faut absolument que ça se passe bien et vous soyez parfaitement à l'aise. Il y a quelque chose que je vous dis très souvent sur le choix des prestataires, et je le répète parce que c'est vraiment important. S'il y a un doute, il y a pas de doute. S'il y a un seul moment où vous vous dites: «Je suis pas sûre, j'espère que c'est le bon mais j'ai un doute», c'est que c'est pas le bon. Il y a aucun doute possible sur le choix d'un prestataire de mariage. Pour chacun de vos prestataires, vous devez vous dire: «Ah, j'ai tellement hâte de mon mariage parce que je sais qu'avec lui, ça va être incroyable». Ça, c'est ce que vous devez ressentir pour chacun de vos prestataires. Il y a aucune place au doute. Vous ne pouvez pas vous dire: «J'espère que ça va le faire». Pas pour ce jour-là.
C'est beaucoup trop important. Vous mettez beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'amour, beaucoup trop de pression et beaucoup trop d'argent dans cette journée pour que vous vous disiez juste: «J'espère que ça va le faire». Vous n'espérez pas que ça va le faire. Vous êtes sûr que ça va le faire et c'est parce que vous aurez bien choisi vos prestataires et vous serez sûr de vous que vous n'aurez aucun stress le jour J. Une autre erreur que je vois très, très, très souvent, j'ai l'impression que j'en parle beaucoup en ce moment, mais parce que c'est vraiment important. Si vous êtes en train de planifier votre jour J, faites attention à ça. Une grosse erreur, c'est de vouloir tout mettre le jour J et de mal organiser votre journée. Souvent, c'est parce que c'est surchargé. En fait, c'est assez rare que les invités se plaignent d'avoir une journée trop calme parce que, bon, à moins que vous fassiez un trou de 8 heures entre 2 cérémonies et qu'il ne se passe absolument rien, les gens ne vont pas s'ennuyer, les gens vont trouver plein de choses à faire et il y aura toujours quelque chose. Par contre, un programme trop surchargé, c'est compliqué à vivre pour tout le monde. Il faut que vous soyez conscient que le jour d'un mariage, il y a toujours du retard. Donc, avoir des petits moments de pause, c'est ce qui va vous permettre de compenser ce retard et d'éviter d'en prendre plus. De la même manière, les petits moments de pause vont permettre à vos invités de se reposer un petit peu. C'est le moment où ils vont s'asseoir, c'est le moment où ils vont aller boire un verre d'eau, c'est le moment où ils vont aller faire une pause pipi, c'est le moment où ils vont juste discuter entre eux, où ils vont aller chercher un truc dans la voiture, aller faire ci, faire ça. C'est le moment où tout redescend, la pression redescend et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Vos invités seront beaucoup moins fatigués et vont beaucoup mieux profiter de la soirée si vous avez fait des petites pauses dans toute la journée. Et de la même manière, pour vous, les mariés, c'est tout aussi important. Parce que c'est une pression énorme, c'est une journée qui passe très 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 vite. Donc forcément, mettre des petites pauses va vous permettre de ralentir un petit peu le rythme, de plus profiter et d'avoir vraiment le temps de vivre votre moment. Donc c'est hyper chouette d'avoir des animations, de proposer des jeux, de proposer plein de choses, mais par contre, c'est important d'avoir des moments de pause, des moments où il ne se passe rien, où on n'a rien prévu, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Si entre 2 cérémonies, vous vous rendez compte qu'il y a une demi-heure où il y a un trou et vous vous dites: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire?» Au lieu de caler un truc qui dure une demi-heure, vous ne mettez rien, vous laissez aux gens le temps de se poser, de s'asseoir, d'aller, se reposer 5 minutes, d'aller se repoudrer le nez, d'aller faire une pause pipi, d'aller, tout simplement discuter. Les invités de votre mariage, souvent, c'est aussi des gens qui se connaissent, mais qui ne se sont pas vus forcément depuis longtemps, qui sont contents de se retrouver, qui sont contents de passer ces moments-là ensemble. C'est super important de laisser aussi de la place à vos invités pour avoir du bien-être et passer un bon moment pendant cette journée. Parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de passer un bon moment. C'est aussi ce qui va vous permettre à vous d'avoir des moments de discussion, d'avoir des moments pour relâcher la pression et tout ça, c'est super important. Une autre erreur, et ça va un petit peu avec, c'est de négliger le timing sur la partie repas. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vite partir d'un extrême ou l'autre, peu importe, mais qui peut vite partir dans tous les sens. Hem, un repas trop rapide va faire que les invités vont avoir l'impression que c'est passé trop vite et ne vont pas profiter. Ils vont pas avoir l'impression d'avoir profité du repas, d'avoir bien mangé et ils vont rester un peu sur leur faim, c'est le cas de le dire, et être un peu frustrés pour le reste de la soirée, ce qui peut faire que la soirée ne dure pas aussi longtemps. De la même manière, à l'inverse, un repas trop lent, trop long, risque de faire aussi que les invités s'ennuient, qu'ils n'aient pas envie de rester et qu'ils soient fatigués. Ce qui fait qu'à la fin du repas, ils vont s'en aller et ils vont pas rester pour la soirée dansante. Donc il faut réussir à trouver un équilibre, à trouver le juste milieu pour donner un bon rythme à votre repas, pour faire vivre le repas, faire vivre les invités et pour que tout le monde passe un bon moment. Pour ça, on vous recommande de prévoir en moyenne 1 heure par plat. Donc si vous avez par exemple entrée, plat, fromage, dessert, ça fait 4 plats, vous avez 4 heures de repas. Dans cette heure, c'est pas 1 heure pendant laquelle on mange, c'est 1 heure pendant laquelle il y a le service de toutes les tables, le moment où on mange le plat et des animations. Et ensuite, on passe à la deuxième heure et repareil, on sert, on mange, animation. Ça va vous permettre de garder vraiment un rythme et ce que je vous recommande, c'est de prévoir des animations entre les plats, mais de ne jamais dépasser 15 minutes. Et 15 minutes, c'est vraiment le max du max du max. Au-delà de 15 minutes, les gens s'ennuient, ne partagent plus du tout un bon moment, ne profitent plus et n'ont plus envie. Donc, on ne dépasse jamais 15 minutes, même dans l'idéal 10-12 minutes maximum, c'est très très bien. Mais par contre, des animations vont permettre de faire vivre le repas. Alors, animation, ça ne veut pas forcément dire des jeux où on fait lever tout le monde et on fait bouger tout le monde. Absolument pas. Un discours, c'est une animation.
Ce genre de choses vont permettre de faire vivre un petit peu votre repas. Mais si vous avez besoin, j'ai pas mal de contenu à ce sujet-là sur les animations. Une autre erreur que je vois beaucoup, c'est celle de ne pas vouloir déléguer le jour J. Parce que vous avez envie de tout contrôler, vous avez envie que ce soit exactement comme vous l'avez imaginé dans votre tête, parce que vous n'avez pas envie de déranger les autres, parce que vous n'aviez pas forcément les moyens ou l'envie de prendre une coordinatrice pour le jour J, une wedding planner, et que du coup, vous ne voulez déranger personne, vous ne voulez pas donner ce rôle à vos témoins, alors que ça fait partie de leur rôle. Vous ne voulez pas demander à vos parents de l'aide, alors qu'il ne faut que vous proposer et vous dire qu'ils ont envie de le faire. Vous ne voulez rien demander à personne, vous voulez tout gérer et vous ne déléguez absolument rien. Pourquoi c'est une erreur? Parce que si vous déléguez, si vous ne déléguez pas et que vous faites tout, vous devenez un prestataire de votre mariage. Si vous êtes un prestataire, vous n'êtes pas le marié et vous ne profitez absolument pas. Sauf que ce mariage, c'est le vôtre, il va passer très très vite et c'est parfaitement dommage de ne pas réussir à en profiter. Donc non, le jour J, c'est pas vous qui vérifiez le plan de table en dernière minute, c'est pas vous qui gérez s'il y a un petit problème de déco en dernière minute, c'est pas vous qui accueillez les prestataires, c'est pas vous qui discutez avec les prestataires, c'est pas vous qui donnez les derniers chèques pour les derniers paiements, c'est pas vous qui gérez les problèmes des invités qui trouvent pas leur chambre ou qui n'ont pas réussi ci ou ça. Vous ne gérez rien du tout. Il y a des gens qui vont le faire, ça va être vos familles, ça va être vos témoins, vos garçons, vos demoiselles d'honneur, parce que généralement, c'est leur rôle. Et si vraiment vous ne voulez absolument pas que vos invités, que vos proches participent, dans ce cas, il va falloir prendre une coordinatrice pour le jour J, mais il est absolument hors de question que vous fassiez ça. Vous n'êtes pas un prestataire le jour de votre mariage. Vous pouvez tout faire avant, il n'y a aucun problème, mais pas le jour J. Le jour J, il faut que vous profitiez. Et plus vous allez déléguer, plus vous allez profiter. La seule chose que vous avez à faire le jour J, c'est vivre votre mariage et profiter. Vous déléguez le reste à tout le monde, vous ne réfléchissez plus à rien, vous ne regardez plus rien et vous videz votre cerveau. Ça ne vous concerne absolument plus. Vous, votre rôle, c'est de profiter. Je sais que parmi vous, il y a certainement des contrôle frics qui me regardent et qui se disent: «Oh là là, mais moi je suis incapable de faire ça parce que je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça et si c'est pas parfaitement comme j'ai imaginé, ce sera pas bien». Je vais vous dire une chose, je suis un peu comme ça sur les bords et pourtant, le jour de mon mariage, j'ai lâché mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas grave le jour de ton mariage si c'est pas parfaitement comme tu l'as imaginé. Ce qui compte, c'est que tu vas vivre la plus belle journée de ta vie et que la façon dont ça va se passer, ce sera encore mieux que tout ce que tu as osé rêver. Donc on lâche le cerveau, on profite et on délègue. Mon 8e conseil, il va parfaitement avec, c'est une erreur que je vois très souvent, c'est de vouloir que tout soit parfait. Il faut que vous soyez conscient que votre mariage ne sera pas parfait. En tout cas, il ne sera pas parfait comme vous l'imaginez là maintenant parfait. En réalité, après le jour J, vous trouverez qu'il était parfait et il sera parfait comme il a été. Et il sera même encore plus parfait que ce que vous auriez imaginé être parfait avant le mariage. Mais en effet, il ne va pas être parfaitement comme vous l'imaginez maintenant. La météo ne sera peut-être pas parfaite. Il y a peut-être des invités qui vont pas faire exactement ce que vous auriez imaginé. Il y a peut-être un prestataire qui va, je sais pas faire exactement le mini truc que vous aviez imaginé dans votre tête. Le timing ne sera peut-être pas parfaitement parfait, même c'est assez rare, hein, que le timing soit vraiment respecté. C'est pas grave, c'est absolument pas grave. Ce qui compte, c'est que vous allez être entouré. Bon, déjà, vous allez épouser l'amour de votre vie. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante sur terre. Et ensuite, vous allez être entouré de tous les gens que vous aimez et qui vous aiment. Toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment sont là pour vous rappeler qu'elles vous aiment et pour être avec vous dans cette étape extrêmement importante de votre vie qui est votre mariage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que ça? Rien. C'est pas grave si, le bouquet, n'est pas, parfait. C'est pas grave s'il y a une, pince qui tombe dans les cheveux. C'est pas grave si tu as pleuré un petit peu et que, ton mascara a coulé un tout petit peu. C'est pas grave si la musique s'est lancée 4 secondes trop tard quand tu es rentré dans l'église. C'est pas grave, si, je sais pas, il y a un invité qui arrive en retard et qui a loupé un truc. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Vous êtes en train de passer la plus belle journée de votre vie. Ce jour-là, vraiment, rien n'est grave. Avant, on se met une pression de dingue, vraiment une pression extrême parce qu'on veut que tout soit parfait. Mais si dès maintenant vous acceptez que ce ne sera pas parfait, mais que ce sera parfait comme ça va aller. Lâchez prise et profitez. Profitez dès maintenant des préparatifs et profitez évidemment le jour J. Une autre erreur sur laquelle j'ai envie d'insister,
c'est de ne pas profiter assez de son vin d'honneur. Pourquoi le vin d'honneur? Parce qu'en fait, c'est le premier moment où vous lâchez un peu la pression après les cérémonies. Vous avez eu là où les cérémonies, donc ça y est, vous êtes mariés et c'est le moment où ça y est, on va trinquer, on va discuter, on va échanger, tout le monde rigole, tout le monde est content. La pression retombe un petit peu, ça y est, vous êtes mariés et donc c'est le moment où il faudrait commencer à vraiment profiter. Sauf que vous avez tellement cette envie de profiter qu'en fait, vous voulez tout faire à la fois. En plus, le vin d'honneur, généralement, c'est quand même assez court. C'est 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures quand on a de la chance, mais ça reste un moment qui est assez court, qui passe très, très vite. Sur un vin d'honneur, si vous avez 150-200 personnes, ça peut être quand même beaucoup. Donc forcément, on a du mal à profiter de tout et on peut avoir cette sensation de ne pas profiter. Je vais vous donner mon petit conseil parce que moi, j'avais un vin d'honneur avec 210 personnes et j'ai parfaitement profité. Pourtant, j'avais un vin d'honneur très court de 2 heures. Donc, c'est possible. Mon conseil, c'est de vous poser la question de ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que pendant votre vin d'honneur, ce qui est important pour vous, c'est de voir tout le monde et de pouvoir discuter avec tout le monde? Ou est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de faire beaucoup de photos? Ou est-ce que ce qui est important pour vous, c'est juste de voir, enfin de prendre un peu de recul sur la scène et de regarder tout le monde et de vous dire que c'est génial que tout le monde soit là? Parce que vous pourrez difficilement faire les 3. Si c'est plutôt de voir tout le monde et discuter avec tout le monde, mettez ça en priorité. Vous allez trinquer avec chacun de vos invités pour les remercier d'être présents. Et ça vous donnera cette impression de profiter. Moi, c'était le plus important pour moi. J'ai réussi à discuter avec tout le monde et j'ai vraiment eu cette sensation que j'avais profité de mon vin d'honneur. Si pour vous, le plus important, c'est les photos, dans ce cas, prévoyez un temps un peu plus long pour les photos et profitez de ce moment-là. On va pas se mentir, c'est souvent assez rare parce qu'en fait, les photos, c'est important pour tous les proches, les papis et les mamies. Mais en vrai, les mariés, ils en ont un peu marre de faire Mickey et Minnie qui sourient devant une photo, qui ne bouge pas, qui ont la même pose sur toutes les photos. Et souvent, ça paraît un peu long. Donc, mon conseil, quand même, c'est de vraiment réduire au maximum ce temps de photo parce que pour la majorité des mariés, c'est le moment qui vous fait perdre du temps sur le vin d'honneur et qui vous donne cette impression de ne pas profiter. Donc, pour les photos, faites une liste très précise de ce que vous voulez, avec un ordre logique pour que ce soit facile pour les gens de venir dans le bon ordre, et vous faites ça au plus vite. Mais évidemment, si pour vous c'est super important ce moment de photo, dans ce cas, vous privilégiez ça. Et évidemment, si vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément envie d'aller passer du temps à discuter avec tout le monde et que vous n'avez pas non plus envie de faire des photos, mais que vous avez plutôt envie de profiter du mariage, un peu comme les invités peuvent le faire, et ben vous prenez un peu de recul, vous vous mettez à 2 et vous regardez ce qui est en train de se passer, vous regardez ce mariage qui est en train d'arriver là, qui est en train de se produire et vous vivez le moment. Ça, c'est un conseil qui est super important que je vous donne tout le temps, mais c'est super important de prendre quelques instants pour conscientiser le moment. Vous pouvez fermer les yeux et juste vous dire: «Ça y est, je suis en train de le vivre, là, c'est maintenant». Et ça fait du bien, ça permet aussi de beaucoup plus profiter de toute la journée. Je vous conseille de le faire à différents moments de la journée, c'est super important. Mais en effet, ça va vous permettre de ne pas avoir cette sensation que votre vin d'honneur est passé en une vitesse éclair et que vous n'avez pas eu le temps d'en profiter. Et alors la 10e erreur, c'est assez simple, assez bête, mais c'est important d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup de mariés qui oublient qu'en fait le mariage, c'est une fête, on est là pour fêter l'amour. Enfin, en fait, le mariage, non. Le mariage, c'est pas une fête, mais ce qu'on fait derrière le mariage, c'est 15 minutes à la mairie, c'est la lecture de textes de loi, c'est pas hyper fun, mais derrière, on en fait une fête pour que ce soit quelque chose de sympa et c'est ça, en fait. Quand vous êtes dans l'organisation, il y a beaucoup de stress. Il y a un budget énorme, il faut se serrer la ceinture, il y a des tensions, des disputes, il y a beaucoup de pression, il y a, beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de choses à gérer et c'est des fois tellement qu'on en oublie qu'en fait, on est en train d'organiser quelque chose qui va être très chouette. Et ce que j'aime bien rappeler aux mariés quand ils sont 2-3 mois avant le mariage et qu'ils me disent: «Mais Alban, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir», c'est qu'en fait, ça ira. Vous allez épouser l'amour de votre vie, vous aurez tous les gens que vous aimez autour de vous, vous avez un lieu, donc vous aurez un toit sur la tête, vous avez un traiteur, donc vous allez manger, vous avez un DJ, donc vous aurez de la musique et vous allez danser, vous avez un photographe, donc vous aurez des souvenirs, il y a un peu de déco. S'il y a pas toute la déco qu'on avait imaginée, c'est pas grave. Si finalement, pendant le repas, il y a un truc qui se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Tous ces petits imprévus, c'est absolument pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse la fête. Ce qui compte, c'est qu'on fête votre amour. Et c'est une célébration. Donc c'est ça qui compte le plus. N'oubliez pas que c'est pas juste un événement hyper stressant à organiser, c'est surtout une fête de l'amour. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler. Faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est 2 personnes qui s'aiment tellement qu'elles veulent s'unir pour toute la vie et on fête ça.
Et finalement, quand on se rappelle de ça, bah, c'est juste génial et on profite. En bref, un mariage, c'est beaucoup de stress, pas mal de petites erreurs, mais comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est pas non plus des erreurs gravissimes qui font que ça va mettre tout le mariage en l'air, pas du tout. C'est souvent des petites choses qu'on oublie simplement, mais qui vont vous générer plus de stress, qui vont vous faire prendre du retard, qui vont vous empêcher de profiter. Et c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour vous permettre à vous de profiter vraiment et de l'organisation et de votre mariage parce que finalement, ça reste un des événements les plus importants de votre vie et c'est quand même dommage d'arriver après le mariage et de se dire: «Zut, on aurait dû profiter». Un mariage, c'est énormément de stress, énormément d'organisation, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de rire et beaucoup d'amour. Donc profitez, essayez de ne garder que le positif de tout ça, essayez de vous rappeler que de toute façon, vous vous mariez par amour et donc c'est ça le plus important. Je vous assure que tout va bien se passer et que votre mariage sera incroyable et extraordinaire. J'en ai aucun doute et j'espère que mes vidéos et tous mes petits conseils, tous mes podcasts et tout ce que je peux faire partout sur internet, ça vous aide à mieux organiser votre mariage et à le vivre avec moins de stress.